Eh ben, Pierre, on est live a priori. J'espère que les premiers qui se connectent nous entendent bien. Ravi d'être avec vous. Je vous propose de juste nous confirmer que le son est bon, que vous nous entendez bien. Pour les premiers inscrits, les premiers participants. Voilà, vous allez commencer à nous rejoindre progressivement. Merci Valérie qui nous confirme que le son est bon. Pour les autres, je vous invite à faire de même. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était de revenir un peu avec Pierre sur l'aventure Alchi et puis notamment aussi son expertise autour de la création de contenu LinkedIn, comment sortir, voilà, sortir de la masse sur LinkedIn, comment proposer du contenu qui fait qu'on est remarquable avec tout ce contenu IA qui émerge aujourd'hui. Et du coup, Pierre va vous partager tout ça. Merci Laurence, Pierre, Valérie de nous partager tout ça. Et puis on reviendra aussi sur comment combiner la prospection et le contenu, parce que Pierre, toi aussi, dans le cadre de ton... Alors, tu parles peut-être pas de prospection à son sens propre, mais en tout cas, comment combiner conversation sur LinkedIn et contenu, Ouais, et, carrément. et comment tu as utilisé tout ça, en tout cas, les mécaniques que tu as mis en place pour continuer de créer des conversations de qualité avec ton audience sur LinkedIn. Bah, Avec Pierre, peut-être plaisir. pour commencer, est-ce que tu veux te représenter déjà? Oui, carrément. Bah, écoutez, moi, je m'appelle Pierre Guilbeault. J'habite à Biarritz. Ça fait à peu près 6 7 ans que j'ai quitté mon job en marketing chez Google pour me lancer à mon compte. Et depuis, j'ai lancé plein de projets différents et j'ai accompagné pas mal de boîtes à impact dans leur stratégie de croissance. J'ai cofondé une communauté en ligne qui s'appelait Marketing Flow que j'ai revendue récemment à Ulule. Et j'accompagne depuis à peu près 2 ans des fondateurs de boîtes à impact en ghostwriting sur LinkedIn. Donc, je les aide à faire des posts qui font en moyenne entre quelques centaines de likes jusqu'à 11 000 likes, qui est mon record perso. Et l'objectif, c'est de vraiment créer un énorme avant-après sur leur business, leur notoriété, leurs opportunités. Et du coup, depuis 1 mois et demi, exactement 47 jours, j'ai eu l'idée de lancer Alchi, qui permet de rédiger des posts LinkedIn qui nous ressemblent, basés sur notre vécu, notre expérience. Et voilà, on est là pour en parler aujourd'hui. Je viens de passer les 3 500 € de MRR hier. Donc voilà, ça se passe bien, c'est plutôt cool. Il y a plein de clients contents, donc c'est cool. Trop bien. Bah, Pierre, en l'occurrence, je te suis depuis un petit moment. On avait eu l'occasion de se croiser sur un premier webinaire il y a un an tout pile, l'année dernière, où on avait parlé un peu d'un sujet autour de la création de contenu LinkedIn, mais tu n'étais effectivement pas encore fondateur d'Alchi, donc depuis, c'est passé plein de choses. Et Ouais. on va avoir l'occasion de revenir dessus. Les premiers, vous nous dites que du coup, vous nous entendez bien. Merci tout le monde. Bah, peut-être aussi, si vous voulez vous représenter rapidement, nous dire un peu ce que vous faites, qui vous êtes. Est-ce que vous faites peut-être partie de la communauté historique de Pierre, Marketing Flow? S'il y en a quelques-uns, levez la main. Voilà. Et puis, si vous voulez nous partager aussi où vous en êtes sur LinkedIn, hein, concrètement, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à vous connecter? Est-ce que vous publiez régulièrement? Est-ce que vous avez des résultats? Voilà, n'hésitez pas, ça nous va. Comme on est en petit comité aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion aussi de revenir sur les différentes questions que vous posez à la fin dans le chat. On va en sélectionner quelques-unes. Pierre, bah moi je vais me représenter aussi, et puis ensuite je vais revenir sur tout ce qu'on a à partager aujourd'hui. Moi, je suis fondateur de Jova. On a une aventure un peu similaire, parce que moi j'ai été associé, et je suis toujours associé en l'occurrence, de NeoCamino, qui est une agence qui a accompagné des entrepreneurs à se développer via le digital. Voilà, je suis toujours associé, mais j'ai pris du recul sur cette activité. J'ai fait ça pendant 8 ans. Et j'ai fondé Jova, qui est un outil pour vous aider à avoir des conversations de qualité avec des prospects chauds qui s'intéressent à vos produits, à vos services, qui ont émis des signaux d'intérêt sur le web. Voilà. Et donc, pourquoi Pierre, ça m'intéresse particulièrement bien, parce que ce que tu dis là, à la fois pour moi aussi en tant que fondateur, tout ce que tu vas nous partager aujourd'hui, ça va être super intéressant. Et puis, si vous êtes, vous, freelance ou indépendant, et que vous imaginez créer un compte, voilà, créer un logiciel SaaS aussi, ça peut être intéressant de voir un peu quelles ont été tes bonnes pratiques de lancement sur tout ça. Dis-moi tout. Déjà, est-ce que tu veux nous redonner un peu de contexte sur ce qui t'a amené à créer Alchi? En tant qu'entrepreneur, en tout cas, qu'est-ce qui est le problème peut-être que tu as identifié? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé au tout début du lancement? Bah écoute, moi je venais juste de revendre Marketing Flow, donc c'était fin mars, début avril. Une expérience comme ça, c'est assez fatigant, donc j'étais un peu séché. Et du coup,
Je sais pas comment vous vivez vos moments d'épiphanie pour avoir des idées de contenu, mais souvent, moi, je sais pas, c'est sous la douche ou quand je marche et en fait, il se passe des choses. J'écoute un podcast, je lis un livre et puis mon cerveau, il se met en marche, il connecte the dots, il connecte les idées. Et puis d'un coup, je me dis, tiens, je pourrais faire un post là-dessus, c'est cool. Et en fait, pendant 1 ou 2 semaines, mon cerveau, il faisait plus les connexions, quoi. Juste, j'étais fatigué. Et je me suis dit, en fait, j'aurais besoin de me créer l'expérience que j'offre à mes clients en ghostwriting. C'est-à-dire que mes clients en ghostwriting sur LinkedIn, j'arrive en call, on passe 1 heure, ils me partagent un peu ce qu'ils vivent en ce moment, on discute, on a un échange vraiment avec transparence, un échange de qualité, où on va en profondeur. Et moi, je leur pose des questions, on creuse jusqu'à ce que je leur dise, OK, j'ai la matière suffisante là pour écrire un super post LinkedIn. Et donc, on raccroche, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, si je pouvais m'aider à créer un petit assistant qui m'aide à creuser la matière que j'ai en moi et faire le ping-pong, parce que j'arrive pas à la sortir tout seul, ça serait cool. Et donc, en fait, ça vient vraiment d'un besoin personnel, un problème que j'avais. Et donc, j'ai vibe codé ça très rapidement avec Claude pour faire une V1. Je me suis rendu compte que ça m'avait aidé à creuser et à générer un post en lui donnant toutes mes instructions, toutes mes bonnes pratiques, où ça fait 6 ans que j'écris sur LinkedIn et tu vois, je sais aujourd'hui comment on écrit un très bon post et ce qu'il faut faire, ne pas faire. Et donc, du coup, très rapidement, je l'ai partagé à une dizaine d'entrepreneurs sur WhatsApp pour leur dire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça t'aide? Et j'ai eu des premiers retours qui étaient en mode non, c'est de la merde. Et en fait, j'aurais dit, bah attends, mais qu'est-ce qui te plaît pas, qu'est-ce qui va pas, etc. Et j'ai itéré jusqu'à 6-7 jours où là, j'ai commencé à recevoir des vocaux des bêta-testeurs qui m'ont dit, OK, là, je viens de me prendre une claque sur la qualité des questions, la profondeur, et sur le rendu du poste qui me ressemble, qui va vraiment montrer ce que j'avais envie de dire et qui est quali à lire et qui va plaire à l'audience du coup, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment ça la genèse, c'est moi un problème perso et une validation auprès d'entrepreneurs assez rapide qu'il y a un besoin aussi, quoi. Ouais, c'est ça et au final, tu te servais d'Alchemy un peu comme, en fait, au début, un brief, en fait, hein, si je comprends bien, un peu comme une agence, tu as un nouveau client, tu as besoin de comprendre, de lui poser les bonnes questions, de comprendre, ses problématiques et en fait, ça part de là. En tout cas, la première fonctionnalité que tu as développée, c'était vraiment ça, quoi, en tout cas. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que des fois, on peut avoir une idée, mais ce qui est dur, c'est de la développer, en fait. C'est de se dire, OK, mais comment je déroule ça dans un post LinkedIn? Je vais pas juste dire ça en 2 phrases, quoi. Et des fois, Mmh. quand on n'a pas la tête à ça, on a un peu crevé et tout, bah, c'est pas limpide, ça sort pas tout de suite. Et puis, il y a des personnes aussi où c'est pas leur zone de génie et c'est normal, ils savent pas exactement comment dérouler à l'écrit une idée pour raconter une histoire. Et donc, en gros, l'idée, c'est simplement, bah, tu appuies sur un dictaphone, tu partages l'idée et c'est ça l'expérience d'Alchi. Tu dis, OK. voilà, moi, j'aimerais bien faire un post là-dessus, nanana, et lui, il va lire ta réponse et il va poser une question. Et là, du coup, OK. tu vas lui répondre, il va te poser une question et tu vas répondre entre 7 et 12 questions. Et là, du coup, il a compris qu'il avait la matière suffisante pour raconter une bonne histoire. Et du coup, il génère le post en un clic. Et du coup, tu as un post qui dit exactement ce que tu as envie de dire, bien écrit avec les codes de LinkedIn, quoi. OK, bah, super clair et du coup, c'est aussi ce qu'on comprend, hein, dans ce que tu as construit toi, c'est à la différence d'un Claude, d'un ChatGPT ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a vraiment toi cette expérience de 6 ans aussi de, voilà, de ghostwriting où tu sais, voilà, quelles sont les bonnes questions à poser et ça vient de ton vécu, du fait d'avoir rédigé des centaines de posts LinkedIn pour des entrepreneurs ou avoir accompagné des entrepreneurs à rédiger du contenu. Et du coup, c'est vraiment cette intelligence-là que toi, tu as mis dans le chien, hein. C'est bien intéressant. Et donc après, tu as ouvert ça pendant 7 jours à une communauté d'entrepreneurs qui te suivaient un petit peu, avec qui tu avais des bonnes relations. Ouais. Et les étapes qui ont suivi, ça ressemble à quoi alors? Bah, du coup, en fait, c'est ça. Il y a un vendredi où j'ai l'idée et là, je fais une V1 vite fait, machin, le week-end. Je commence à l'envoyer à une dizaine d'entrepreneurs. Il se passe une semaine entre le moment où je le commence à partager et le moment où je valide que là, ils disent OK, là, ça commence vraiment à être qualitatif en termes d'expérience. Et donc là, je me dis, bah, c'est cool, mais maintenant, il faut que je transforme cette expérience qui est accessible en ligne vite fait en un vrai SaaS fonctionnel avec la création du compte, le paiement, le fait de pouvoir s'assurer que ton poste, il s'enregistre une fois que tu l'as créé, parce que Mmh. au début, c'était une expérience tellement basique que les gens, après, ils perdaient le poste, quoi. Si le copier-coller pas, s'y retournaient sur la page, il n'y avait plus rien, OK, quoi. Donc, l'idée, c'était de OK. construire un truc vraiment plus solide. Et donc là, je suis passé de Claude Cowork, qui m'a aidé à faire cette V1, à Claude Code, où là, j'ai mis les mains dedans et je lui ai dit, vas-y, explique-moi, je suis une tanche en dev, je ne sais pas coder, donc explique-moi Mmh. comment faire. Parle-moi comme quelqu'un qui est marketeur et pas développeur. Et donc là, hop, il m'a accompagné et j'ai suivi les étapes. Et donc là, en fait, en 3 jours, j'ai réussi à créer un SaaS.
Et donc là, c'est parti, j'ai attaqué ce qu'on appelle, tu vois, le côté dans une stratégie marketing go-to-market, le teasing avec du building public, c'est-à-dire, j'ai pas attendu que le truc soit non plus parfait, j'étais en mode, ok, bon, bah maintenant, il faut que je dise que je vais le lancer, il faut que j'explique la valeur, il faut que je dise les avancées au quotidien en créant une landing page avec une liste d'attente pour que les gens ils aient envie de s'inscrire. Et donc là, la stratégie LinkedIn, c'est en fait, genre, j'ouvre le capot et je raconte tout ce que je fais. Et je ne fais pas l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs qui sont en mode, j'ai une idée, mais on va me la voler, quoi. Non, en fait, parce que c'est tellement dur de bien exécuter, ça demande tellement d'énergie, de travail, qu'en fait, si tu n'as pas la dalle et si c'est pas ton cœur d'expertise et si tu n'as pas, t'es très dur à battre, tu vois. Moi, il y a plein de gens au tout début, quand j'ai partagé Alchi, qui m'ont dit, oui, mais ça, en fait, il y a des gens qui vont pouvoir le faire avec leur Claude et tout. Et moi, je suis en mode, mais les gars, ça fait 6 ans que je fais ça. L'esprit critique que j'ai, moi, quand je vois un post LinkedIn, tu vois, c'est mon expertise, tu as dit, ça fait 6 ans. Quand je le vois, je sais ce qui ne va pas. Je sais ce qu'il faut améliorer. Et ça, c'est très dur à créer. C'est-à-dire que quelqu'un peut demander à Claude de faire un bon post, mais quand il va sortir le post, il ne saura pas avec son cerveau. Il n'aura pas cet esprit critique-là, celui que toi, tu as naturellement, en tout cas, cette parce que expérience. c'est des années à façonner le truc. Et c'est comme moi, si Claude me fait un design, je suis pas très bon en design, donc je vais me contenter de ce qu'il me propose, je vais lui dire OK, tu vois. Parce que je suis pas graphiste et c'est fine, tu vois. C'est une bonne question d'ailleurs, parce que souvent on dit que l'IA a une certaine intelligence, ce qui lui manque, c'est le goût, le taste, on dit en anglais. Parce que le taste, il s'acquiert à travers l'expérience, à travers aussi certains ont une appétence naturelle pour certains sujets, et tu parlais d'écriture par exemple, et d'autres un peu moins. Ouais. Donc ce que toi tu construis à travers Alchi, c'est à la fois de construire ton appétence naturelle aussi, toi, pour l'écriture que tu as construit, mais aussi de donner ce goût-là que, on va dire, une IA généraliste n'a pas, en fait, hein, Ouais. concrètement. Ok, bien clair. Et après, effectivement, donc moi, dans ton apprentissage aussi de lancement, alors, puisqu'on parle d'entrepreneurs qui se lancent, mais en fait, c'est valable aussi quand on lance une fonctionnalité, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau produit, etc. Donc, c'est toi, ce que tu as fait et qui est super intéressant, c'est que tu as mis le produit dans la main d'un petit nombre d'utilisateurs, avoir un premier signal de OK, là j'ai quelque chose de top que je peux commencer à ouvrir plus largement, et communiquer en parallèle du lancement en fait, pour générer de l'intérêt, waitlist, page d'inscription, et puis progressivement ouvrir plus largement quand à chaque fois tu as des signaux d'intérêt qui te laissent penser que là tu vas pouvoir ouvrir plus largement. Et ça, c'est valable pour un entrepreneur qui lance, mais pour une boîte qui veut lancer un nouveau produit, en fait, ou une nouvelle fonctionnalité, cette mécanique-là, elle est super importante à maîtriser au final. Complètement, et je pense qu'en fait, il y a trop d'entrepreneurs. Moi, ça me rend zinzin hein, quand je fais des webinaires avec des entrepreneurs et qui me disent que ça fait 1 ou 2 ans qu'ils bossent sur leur truc et en fait, ils savent pas qui est leur persona et ils savent pas en fait comment communiquer. Je suis en mode, mais du coup, mais qu'est-ce que tu as branlé pendant 2 ans en fait? Parce que l'entrepreneuriat, c'est résoudre un problème. Donc en fait, s'il n'y a pas des gens qui attendent avec impatience ce que tu fais, c'est que tu n'as pas validé ton idée. Et en fait, c'est ça la première étape. Et du coup, toute bonne stratégie de lancement d'une boîte, c'est de la co-construction en parallèle du teasing, quoi. C'est vraiment la clé. Et du coup, moi, la co-construction, elle se faisait avec les bêta-testeurs. Et tu vois, pour aller au bout de ce que tu disais, quand les gens s'inscrivent à la landing page d'inscription de liste d'attente, il y a un formulaire que j'ai mis en place avec l'outil Tally. Je demandais aux gens, voici la proposition de valeur que je veux t'offrir. Basé là-dessus, tu mettrais combien par mois? Je suis pas prêt à payer 9 euros, 29 euros, machin, jusqu'à 100 euros par mois. Il y a des gens qui ont mis 100 euros par mois. Il y a des gens qui ont dit je ne serais pas prêt à payer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Moi, je me suis dit, tous les gens qui mettent au moins 29 euros par mois, c'est à eux que je donne accès en priorité à la bêta pour tester et m'améliorer, parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt de co-construire un outil avec des gens qui ne sont pas prêts à payer. Ils sont pas prêts à payer, effectivement. En fait, ça ne va pas être les bons indicateurs, ce n'est pas la bonne cible, quoi. La bonne cible, c'est des gens pour qui c'est douloureux de créer un post, ça prend du temps, c'est chiant, il n'y a pas de résultat, et qui comprennent la valeur de mettre du budget, qu'ils sont prêts à investir. Du coup, c'est avec eux que les feedbacks ils vont avoir de la valeur pour moi pour créer le bon outil, quoi. Carrément. Et je t'ai pas demandé au final aussi sur ce point-là, mais toi, ton point de vue historique sur l'IA avant de lancer Alchi, et notamment dans le cadre de la construction de contenu pour LinkedIn, c'était quoi en fait? Tu l'utilisais comment? Quelles limites tu voyais? Quels points positifs déjà? Avant même Alchi, c'était quoi ton point de vue là-dessus? Moi, mon point de vue, et c'est d'ailleurs, j'ai écrit dans les premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé un manifeste sur le site d'Alchi pour expliquer ma vision par rapport à l'IA. Et moi, ma vision, c'est que l'IA, il ne doit pas penser à notre place. En fait, l'IA, ça doit être un outil qui nous permet de faire mieux,
qui nous aident, pourquoi pas, à réfléchir. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Alchi. Il te pose des questions. Moi, les utilisateurs, ils me disent, putain, mais je me suis jamais posé ces questions de ma vie. Et donc, en fait, c'est un travail introspectif qui te fait grandir. Moi, ce que je trouve infâme, c'est les gens qui vont, et du coup, désolé si vous reconnaissez, qui vont ouvrir ChatGPT et qui vont dire, fais-moi un post sur je lance ça et gna gna gna. Et en fait, du coup, il y a 3 lignes. Il fait une daube, comme tout le monde, qui est plate, avec tous les paternias qu'on connaît, qui sont horribles. Du coup, ça se voit, mais Tu vas en citer quelques-uns peut-être, des paternia. Moi, je sais que je me bats aussi parce que ça m'arrive de travailler avec quelqu'un ouais. dans mes équipes, essayer de leur faire sauter ces paternia régulièrement. Je pense au tiré, tu vois, le tiré long, Ah moi, ouais, qui est le tiré, là, le tiré Cadardin, ça s'appelle, ouais, le M-dash en anglais. ouais, Pour moi, en fait, le truc le plus évident, et c'est une règle de copywriting, de ghostwriting, etc., c'est tu dois lire à l'oral ton post avant de l'écrire. Et si ce n'est pas fluide, si tu butes, et si tu n'aurais pas dit les choses comme ça à quelqu'un, ça ne marche pas, ça ne te ressemble pas, tu vois. Et c'est ça la clé, et c'est sur ça que je me bats, moi, au jour le jour, parce que la qualité du rendu du poste que produit Alchi, tous les jours, j'améliore les instructions et tout pour continuer à l'améliorer, basé sur les feedbacks que j'ai et l'esprit critique que j'ai quand je vois les rendus de certains utilisateurs. Mais du coup, ça, c'est hyper important et les gens se trompent là-dessus. En fait, la meilleure technique ever, c'est de se dire, il faut que j'écrive comme je parle. Et c'est pour ça qu'Alchi a cette fonctionnalité où tu parles. Tu peux tu écrire parles. si tu veux. 100 fois plus facile pour un être humain qui n'a pas l'habitude de bien écrire, de raconter quelque chose. Il parle, ben voilà, j'ai fait ça, là, là, là. Et du coup, en fait, en 30 secondes, tu vas avoir ça texte parce que tu l'as dit. Si tu avais écrit, tu serais devant ta feuille blanche et tu aurais écrit 2 lignes. Et tu aurais dit, bah vas-y, fais-moi ça. Tu vois. Donc, c'est beaucoup plus Ouais, facile de bien parler. sûr. Non, non, il y a beaucoup plus de matière brute, en fait, in fine, Exactement. en dictant à Alchi ce que tu veux lui raconter, ton expérience, ton vécu. Et Exactement. effectivement, VS, bah, en fait, taper, où tu as tendance à raccourcir ton idée, raccourcir Ouais. même voilà, le brief que tu t'aurais donné à l'IA. Ok, super Et intéressant. tu vois, l'IA va faire, typiquement, pour revenir sur ce que tu disais sur les trucs voyants, va faire des micro-phrases qui s'enchaînent. Putain, mais Ouais. putain, tu dis, mais personne dit ça. C'est horrible de parler comme Oui, ça. oui, Ouais, oui, genre, il y en a beaucoup, et puis des sortes de contre. Enfin bon, bref, tu seras plus précis que moi sur la lecture de l'IA, mais moi je les repère aussi. J'imagine que vous les repérez aussi tous maintenant. Et encore une fois, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont passés par là, et moi le premier, à essayer voilà, de voir ce que l'IA pouvait donner en termes de type de contenu, même parfois poster ces contenus-là. Parfois on manque de temps, etc. Donc on peut passer par là, mais la réalité, en fait, aussi pire, c'est que en fait, quand on produit ce contenu-là, peut-être qu'on arrive à en produire, mais là, il n'apporte pas. En fait, il n'y a pas de résultat, quoi. Hein. Si votre objectif c'est ouais, d'émerger, de faire reconnaître vos idées par votre audience, de pouvoir générer des vues, une audience engagée, etc. ouais, Malheureusement, des posts 100% générés par IA. ouais. En tout cas, moi, j'ai pas vu de gens qui arrivaient à le faire correctement. Peut-être dans Bah, des niches ultra spécifiques, mais tu vois, dans les 7 premiers jours de validation de l'idée, ce qui m'a vraiment donné confiance dans le fait d'y aller, c'est qu'il y a une des bêta-testeuses qui s'appelle Dorothée. Elle ouais. a fait un post avec Alchi. Le post a fait 50 likes. Donc, tu vois, c'est bien, mais c'est pas non plus genre extraordinaire. Mais du coup, il y a 2 personnes qui ont réservé un rendez-vous dans son Calendly sur son profil. Et quand elle les a eu en call, donc des prospects, ils ont dit, bah, c'est suite à ce post-là où ça a vraiment résonné en moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de l'avoir rédigé son post à la ZUB vite fait sur Hmm. ChatGPT, en fait, on a vraiment mis son vécu, son expérience à l'intérieur. Et donc, en fait, ça a touché des gens. Ouais. Et donc, pour moi, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça ma vision par rapport à l'IA et ta question, c'est que j'ai envie qu'on rehausse le niveau, moi, des posts LinkedIn, qu'on fasse des contenus qui sont plus qualitatifs, qui soient plus personnels. Mais quand je dis personnel, c'est pas genre je raconte ma vie de famille. C'est personnel en mode, en fait, personne d'autre n'aurait pu écrire ce post LinkedIn que toi. Parce que Oui. tu as mis ton expérience, ton vécu dedans, tu vois. C'est ça. Et ton expérience, ton vécu, c'est pas forcément effectivement ta vie de famille, mais ça peut être ce que tu as vécu avec tes clients, avec tes prospects, une expérience professionnelle qui fait sens, qui résonne, etc. Et qui met en avant ton expertise, ton produit, ton service. Voilà, c'est aussi. Enfin, derrière expérience personnelle, tu fais bien de le dire aussi, c'est selon ta cible. Ça veut pas dire la même chose, et c'est pas, on raconte pas la même chose en l'occurrence. Ouais. J'en profite, je vois que certains sont présentés, mais si vous avez peut-être dites-nous, vous aujourd'hui, vous postez, combien de fois vous postez par semaine déjà? Est-ce que certains veulent nous dire un peu où est-ce que vous en êtes là-dessus? Et puis, quel type de résultats vous avez? Est-ce que vous faites quelques centaines d'impressions, des milliers? Est-ce que ça génère des leads? Un, 2, 3, 4? Voilà, partagez-nous un petit peu tout ça parce que Pierre, toi aussi, tu pourras nous dire
éventuellement l'impact, nous donner un peu de perspective sur l'impact d'une bonne stratégie éditoriale, du bon contenu Ouais. LinkedIn, ou ce que ça t'a permis, toi, de construire en tant qu'entrepreneur, que ce soit pour Alchie ou tes clients, en l'occurrence, ça te donner un peu de perspective Ouais. de ce que ça peut rapporter. Euh, pour toi, c'est quoi aujourd'hui une bonne stratégie LinkedIn? Quand je dis bonne stratégie, c'est que moi, historiquement, voilà, il y a eu longtemps, on a parlé par exemple, de Bofu, Mofu, Tofu, de faire un Ouais. peu de storytelling perso, de faire un peu d'expertise. Ouais. Ouais, ce que j'appelle, ouais, pour moi, stratégie, ouais, c'est à la fois, ouais, c'est le type de contenu, la cible, pour toi, c'est quoi la bonne articulation de tout ça? Moi, je pense que si tu as envie de devenir un leader d'opinion sur un secteur, et quand je dis ça, il faut pas se dire, attendez, mais moi, je suis juste consultant dans ce truc-là et tout. En fait, c'est juste genre, quand je dis ça, oui, tu as les leaders d'opinion, genre, je sais pas, Jean-Marc Jancovici, tu vois, mais tu peux aussi l'avoir à une plus petite échelle, de dire, en fait, il y a des gens qui valorisent mon opinion et ça a un impact et ils sont intéressés par ce que j'ai envie de dire. Ouais. Bah, pour moi, du coup, il faut trouver un savant mix entre être capable de prendre de la hauteur sur son secteur et le raconter, l'expliquer, l'analyser. Parce qu'en fait, du coup, automatiquement, ça crée cette espèce de crédibilité de cette personne-là. Je sais pas, tu bosses dans l'immobilier, comment ça évolue l'immobilier en ce moment, les taux, le marché, etc. Et tu aides les gens à prendre de la hauteur en faisant une synthèse de l'actualité, une analyse, tu rebondis, etc. Ça, pour moi, c'est important. Le deuxième, c'est d'être capable de partager son expertise et donc vraiment d'apporter de la valeur. Et donc, ça va être des méthodes, des conseils, des tips pour vraiment aider sa cible, des gens à avancer vers leurs objectifs. Et du coup, ça crée aussi dans les sujets d'influence de la réciprocité. C'est-à-dire que si je t'apporte de la valeur de manière inconsciente, implicite, tu vas te sentir redevable et donc peut-être qu'un jour tu me renverras l'appareil et peut-être Mm. que ça sera en choisissant mon produit, mon offre plutôt qu'un concurrent parce que je t'ai apporté de la valeur et j'ai créé de la confiance. Et aujourd'hui, je pense que la confiance, c'est le truc numéro un à développer auprès des gens. Et donc, ça vient Mm. dans le troisième pilier pour moi de la stratégie éditoriale, c'est le building public. C'est le fait de ouvrir le capot et d'être capable de partager les avancées, les milestones, les galères, les réussites de son Ok. activité. Et parce qu'en fait, si on ne fait pas ça, on ne permet pas aux gens d'embarquer dans l'aventure tout simplement, quoi. Et donc, si Ouais. tu parles de ton marché, de ton expertise et de ta boîte, tu vois, de manière assez régulière, et ben, ça permet de créer du lien avec les gens et ça permet de se dire, OK, cette personne, elle est crédible, elle est légitime, elle est sympa, j'ai envie de bosser avec elle. Ouais, complètement. Et tu vois, je vois des personnes dans le chat qui disent qu'ils postent, ils ont des réactions, des likes, et cetera, mais assez peu de leads. Et je pense que dans les 3 éléments, là, les 3 éléments d'une bonne stratégie LinkedIn, tu l'abordes un petit peu dans notamment la confiance. Moi, j'appelle ça la réassurance, ou aussi parfois, ou la crédibilité. Tu parles de Ouais, voilà, social proof parfois. ouais, Là-dessus, typiquement, il y a aussi, il faut penser, et je vois beaucoup d'entrepreneurs ou de boîtes qui oublient de créer des posts, et ce que tu fais très bien, moi, je trouve, en ce moment, qui viennent raconter ce que tes clients, ouais, les résultats produits par ton produit, ton service, ouais, en donnant des exemples très concrets de ce que tes clients ont apporté, quoi. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu utilises beaucoup. Je trouve ça super intéressant. Et ouais. beaucoup de gens l'oublient, en fait, j'ai l'impression, dans leur stratégie aussi. En fait, c'est hyper important. Regarde, je vous donne un exemple très concret de souvent quand on me demande, alors ça évolue beaucoup la manière dont on se présente, hein. Tu vois, quand on dit mais c'est tellement important. Moi, généralement, quand je me présentais il y a encore quelques mois et tout, donc là, il y a Alchi qui se rajoute, donc c'est un peu nouveau et tout. Mais la preuve sociale, je veux dire, j'ai quitté Google en marketing il y a genre 7 ans. Hop, pouf, tampon, preuve sociale. Ensuite, j'ai accompagné des boîtes à impact, plusieurs à passer le million d'euros de chiffre d'affaires en mettant en place leur stratégie de croissance. Pouf, tampon, million d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai créé une communauté que j'ai vendue à Ulule. Pouf, tampon, chiffre d'affaires. Là, je viens de créer Alchi, je suis à 3,5, 3500 euros de MRR en 45 jours. Pouf, tampon, preuve sociale de accomplissement créé. Et du coup, ça veut dire que bah, c'est pas anecdotique. C'est pas si je parle de cette manière quand je me présente. C'est qu'en fait, je sais que d'un coup, mon niveau, ma jauge de crédibilité, elle augmente dans votre tête. Et du coup, ce que je vais dire derrière aura plus d'importance à vos yeux que si j'avais juste dit, je m'appelle Pierre et j'habite à Biarritz et je suis entrepreneur. Ça n'aurait pas du Ouais. tout le même impact. Et du coup, ça, c'est super important dans la manière dont on raconte des choses.
C'est ça, donc ça, c'est vraiment la social proof de comment tu te présentes, comment tout de suite, dès que tu as calé, voilà, ces 3 éléments de preuve sociale, les gens font attention à ce que tu racontes et après toi, tu as aussi, ces posts où, très rapidement dans ton accroche ou dans le contenu de ton post, tu viens expliquer que, telle personne, en utilisant Alchie, a, passé telles étapes et a eu, tel type de résultat et donc c'est pas juste une promesse, en l'occurrence, que je vous dis là, c'est concret, c'est réel, Ouais, mes clients ont tel type de résultat. ouais. Et Et pour répondre à Valérie sur son commentaire, je cite jamais mes clients. Tu vois, tu dis parfois les clients veulent garder leurs résultats confidentiels ou ne pas dévoiler qu'ils sont accompagnés. Bah, moi, actuellement, je leur demande même pas parce que je suis très rapide, je vais très vite. J'ai une idée, boum, je poste et tout machin. Et donc, du coup, je vais pas, j'ai la flemme d'attendre que la personne me dise. Donc, je dis un utilisateur d'Achi. Et en ouais. fait, Éventuellement, tu donnes un prénom si tu peux humaniser l'entrepreneur, donner un prénom, quelque chose comme ça. Mais effectivement, tu vas pas donner des éléments qui permettent d'identifier la personne, quoi. En tout cas, dans certains secteurs, ça vaut le coup, hein, et vos clients, ils sont ravis de le faire. En l'occurrence, si vous avez une étude qui est un peu dense, en tout cas, de leur demander. Mais là, toi, en l'occurrence, Pierre, ce que tu fais et ce que tu dis, c'est que tu cherches à entretenir ce rythme-là aussi dans le cadre du lancement et donc tu le fais ouais, le plus rapidement possible. clairement. Et de Euh, toute façon, je veux te dire, c'est ça qui est trop marrant, c'est que ça, souvent, c'est les posts de l'après-midi, parce qu'en ce moment, pour vous dire, c'est aussi important, il y a toute une partie état d'esprit, hein. Là, je ne vais pas faire le connard entrepreneur mindset et tout, mais quand même, il y a un moment où c'est important de péter des barrières mentales. Et donc, moi, là, j'ai pété les barrières mentales, je publie 2 posts par jour. J'en ai rien à secouer. C'est-à-dire que vraiment, j'artille. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de développer Alchie et en fait, je génère le plus d'impressions, de notoriété, de clics sur le site et de personnes qui essayent gratuitement en générant 2 posts LinkedIn. Et en fait, je m'en fiche de que vont penser les gens de moi, que en fait, moi, ce que je vois, c'est que je fais 2 posts par jour. J'ai des posts, ça me ramène 100 clics sur le site. Sur 100 clics, ça ramène 6-7 personnes, par exemple, qui vont faire un essai gratuit. Sur les 7 personnes, il y en a 40% qui prennent l'abonnement et continuent et kiffent la valeur. Et donc, en fait, il n'y a pas de mais que vont penser, je sais pas, nanana. En fait, juste, boum, c'est parti, on lance la machine, quoi. Pragmatique, quoi. Et puis tant que ça fonctionne et que ça fonctionne au niveau que tu attends, de toute façon, tu continues. Et puis, dans une approche très pragmatique, itérative au final du lancement. Ouais. Bien clair pour moi. À côté de ça, donc attends, on est arrivé sur le lancement, 7 premiers jours, puis ensuite ouverture à plus de monde. Il y a des étapes ensuite que tu as. Là, il s'est passé presque, tu disais 47 jours, c'est ça, depuis le lancement? C'était Ouais. quoi les étapes qui ont suivi sur tout ça? Du coup, le teasing, ce que j'ai fait, c'est que j'aurais pu assez rapidement dire voici le lien du site internet et en fait, allez-y. Sauf que pour moi, c'est une erreur parce que tu as besoin de créer la désirabilité de ton offre et du coup, quelque chose dont tu n'as pas accès augmente, tu vois, il y a une augmentation de la valeur perçue auprès des gens. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de ne pas donner tout de suite accès. Et donc, par exemple, moi, j'ai décidé de mettre un essai gratuit sur Alchie, où en fait, du coup, tu crées ton compte, tu mets ta carte bancaire et tu as 7 jours pour générer 2 posts LinkedIn et tu peux te désabonner en un clic si tu ne veux pas payer. Mais du coup, c'est quand même une forte valeur pour avoir envie d'essayer, quoi. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment, j'ai fait un post LinkedIn, par exemple, OK, j'offre la rédaction de 2 posts LinkedIn à toutes les personnes qui commandent ce post, quoi. Et je pense que j'ai généré genre 1000 commentaires. Et donc, en fait, derrière, j'ai envoyé le lien d'Alchie en expliquant, voilà, il suffit de faire ton compte, tu vas discuter en 5 minutes et tu vas pouvoir générer un super post, etc. Et donc, ça, c'est pareil, je l'ai fait dans la phase de teasing, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas encore accès au site et du coup, ça donnait envie d'y aller. Et je pense que ça, c'est super important. Et tu vois, je fais le parallèle avec beaucoup d'entrepreneurs qu'on a pu accompagner et qui voulaient lancer des crowdfunding ou ce genre de choses. Et quand ils voyaient des campagnes de crowdfunding sur Ulule, Kickstarter qui faisaient genre 100 000 euros, 30 000 euros, ils se disaient, ah, mais c'est génial, j'ai juste à créer ma page, je fais une belle vidéo, il y a des contreparties et les gens vont payer. Mais en fait, quand tu vas dans les coulisses des campagnes qu'on fait 30K, 100K, ça fait 6 mois qu'ils artillent en teasing, en disant que ça va arriver. Ils font des ads où ils génèrent genre 10 000 personnes dans la liste d'emails et après, le jour où ils envoient 2 Et emails. ensuite, ils amplifient le lancement de manière super importante. Exactement. Donc, en fait, moi, Ouais. j'ai fait grossir cette liste d'attente jusqu'à 550 personnes du coup, en envoyant des posts, un post LinkedIn par jour. J'ai une newsletter Substack à 17 000 abonnés. Donc, évidemment, j'ai mis en avant 2 fois dans 2 newsletters la liste d'attente, mais sans en faire trop.
L'idée, c'était vraiment de disséminer le truc petit à petit. Et puis après, du coup, il y a eu la phase de lancement où là, j'envoie une newsletter dédiée, j'ai fait un post LinkedIn dédié. Et là, je suis passé de un post par jour à 2 posts par jour. Et 2 Donc, posts ça y par est, la jour. machine est lancée, c'est parti, quoi. Ouais. Et par rapport à ça, est-ce que tu crées des relais, on va dire, entre tes canaux dans ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, moi, si je parle de mon retour d'expérience, quand j'ai lancé Jova, j'avais créé un lead magnet un peu de lancement qui m'a Ouais, permis de générer énormément d'impressions et beaucoup d'intérêt pour la promesse que j'avais mis dans le lead magnet. J'avais ouais, pas vraiment parlé, enfin, j'avais parlé de produits, mais en tout cas, j'avais même pas parlé de Jova. J'avais dit, voilà, on a construit un tool qui permet de régler tel problème et ça ouais. avait généré beaucoup d'interactions sur le post. Euh, mais du coup, moi, mon enjeu ensuite, sur mes prochains lancements de fonctionnalités, typiquement, ça va être de réussir à refaire des choses comme ça, de créer cette, tu vois, ce que tu disais, cette envie de tester un tool qui n'est pas encore accessible parce qu'il Ouais. répond potentiellement à un problème. Et le jour du lancement, comment tu crées, en fait, voilà, si je fais un post LinkedIn, tu as une base mail d'un côté, tu as peut-être des MP, une communauté. Comment tu relais, en fait, tout ça pour amplifier, tu vois, ton lancement Euh, ouais, intercanaux, on va dire ça comme ça. Bah, en gros, là, par exemple, tu vois, genre le délire, j'offre de post LinkedIn, je l'ai fait genre une semaine avant le lancement. Ouais, Après, la semaine d'après, j'ai fait le lancement officiel. Et une ouais, semaine après ou deux, j'ai créé une nouvelle fonctionnalité pour le plan argent. Donc, il y a le plan bronze, argent et or sur Alchi. Et sur le plan ok, argent, j'ai créé une fonctionnalité qui permet de générer sa stratégie LinkedIn. Tu réponds à 8 questions et ça te génère toute ta strat LinkedIn, plus ça optimise ton profil LinkedIn, etc. Et ben ça, en fait, si tu prends l'essai gratuit avec le plan argent, et ben en fait, tu peux le générer gratos, quoi. Et donc, en fait, j'ai ok, repris le même template, j'offre la stratégie LinkedIn à tous les gens qui commandent ce post, tu vois. ouais, c'est Et là, j'ai ça. fait 500 commentaires, tu vois. Ok. Donc, j'ai repris ça. Euh, mais en fait, tout dépend, je pense, de à quel point cette fonctionnalité, elle est game changer, à quel point cette nouveauté, elle est Et vraiment la innovante. promesse est importante. Est-ce que tu as bien identifié Exactement. Est-ce que ça la vaut vraiment promesse? le coup? Parce que ce qui est très dur, c'est de marketer quelque chose qui ne vaut pas vraiment le coup. Bien Si sûr. par contre la valeur, elle est forte, effectivement, là, il faut se dire, il faut distribuer, mais comme un poney, quoi. Donc, Ouais, newsletter, teasing, post LinkedIn, DM aux gens. Et ouais. je pense que la clé, encore une fois, c'est il faut prévenir avant de lancer. Il faut toujours faire du Hmm. teasing, quoi. Parce qu'en fait, Ok. les gens, si tu veux qu'ils mettent leur CB le jour J, il faut qu'ils aient en tête que le jour J, il y a moyen de mettre sa CB, tu vois, et Bien d'essayer, sûr. quoi. Sinon, en Bien fait, sûr. les gens, ils ont autre chose à foutre et c'est normal. Ouais, complet, complet. Bien intéressant par rapport à tout ça. Toi, tu as parlé de MP, de DM, etc. Comment tu t'organises là-dessus concrètement? Parce que, en fait, tu me disais sur le lancement, tu avais t'avais 1000 commentaires quasiment sur un de tes posts. Ça, j'ai tout fait à la Euh, main. tu as tout fait à la main, tu as tout envoyé à la main. J'ai tout fait à la main et pour te dire même, parce que moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui font une erreur, c'est que typiquement, tu vois, de faire un post viral qui fait 1000 commentaires pour Ouais, pouvoir générer 2 posts LinkedIn, pour moi, c'est de l'or, en fait. Et du coup, l'erreur, ça serait de se dire, bon, bah, j'ai envoyé en DM, après, au bout d'un moment, LinkedIn m'a bloqué. Donc après, ouais. j'ai commenté chaque commentaire avec l'URL et avec les explications d'utilisation. Hmm, hmm. J'ai fait ça et en fait, 2 semaines après, j'y suis retourné et j'ai commenté chaque commentaire en disant à la personne, Hello, est-ce que tu as eu le temps Est-ce que d'essayer? tu as bien eu La relance, tu vois. l'occasion Mais parce d'essayer? qu'en fait, Ouais. genre, c'est tellement dur en vrai d'arriver à générer de la viralité à ce niveau-là pour un niveau de conversion très. Là, on Hmm. est très bas dans le funnel, tu vois. Les gens, ils veulent générer un post, etc. C'est trop cool. Donc en Ouais. fait, il faut pas les laisser. Il faut pas se dire, je passe à autre chose. En fait, c'est une mine d'or Ouais. pour continuer à exploiter, quoi. Ouais, complètement. Ouais, ouais, super intéressant. Et effectivement, et d'ailleurs, il y a des mécaniques, je ne sais pas si vous le savez dans le chat en tout cas, mais vous pouvez aussi, par exemple, sur un post lead magnet qui a bien fonctionné comme ça, mais vous pouvez aller récupérer toutes les personnes qui ont commenté et vous pourriez même récupérer leur adresse mail. Maintenant, il y a des gens qui font ça sur un webinaire, par exemple LinkedIn ou quoi que ce soit, pour leur repartager une ressource complémentaire. Par exemple, continuer d'entretenir la relation par email en multicanal. Ouais. Et ça, c'est des choses qui permettent voilà, de multiplier un peu aussi les points de contact, quoi, potentiellement, pour continuer de donner de la valeur, en tout cas, à cette audience qui a émis un signal d'intérêt pour Ouais. ton produit et ton service. Ok, bien intéressant. Et du coup, pour toi, par rapport à tout ça, c'est quoi l'avenir du ghostwriting tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le fait de vraiment, tu as une activité de ghostwriting encore à côté, Ouais. tu continues d'écrire des posts pour, Ouais. quel ouais, Alchi, c'est pas, enfin, c'est une alternative en soi, mais peut-être pas pour la même cible, etc. Comment tu vois évoluer le ghostwriting vs des outils comme Alchi, etc. C'est très dur de se projeter dans un monde où l'IA est en train de tout réinventer, tu vois, chaque semaine. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, je me sens pas en danger par rapport à ce que je viens de créer.
parce que quand j'accompagne des fondateurs de boîtes, les scores que je fais, ils sont hors normes, tu vois. Genre, je fais des posts entre 500 likes et 10, 11 000 likes. Donc, on va vraiment chercher l'excellence, tu vois, ce qui est très dur à générer avec un outil, même si Alchi te permet de poster de la qualité avec régularité. Tu vois, là, j'ai une cliente qui a fait 80 000 impressions la semaine dernière, ça a généré 10 ventes, c'est trop cool. Mais c'est plus difficile. Moi, je vais avoir un niveau de mon expérience, la viralité, aujourd'hui, elle est dans les détails. Tu es vraiment dans une finesse et une justesse du mot à mot, une fluidité qui va faire que la personne, on va l'embarquer et on va toucher une émotion forte et tout. Et ça, en vrai, c'est très, très dur à faire. Et du coup, moi, c'est pour ça que je le vends à un tarif premium. Tu vois, mon accompagnement aujourd'hui, il est à peu près à 5 000 euros sur 3 mois. Ça permet à la personne de faire un post LinkedIn par semaine, c'est tout, mais parce qu'on va vraiment faire un truc ultra qualitatif. Donc pour moi, c'est vraiment premium. Alchi, ça permet à tout le monde de faire des posts de qualité et régularité. Pour moi, c'est trop bien parce que ça rehausse largement le niveau. Si tu as le budget d'aller chercher l'excellence, bah, du coup, on bosse ensemble, tu vois. Mais du coup, pour moi, c'est pas du tout forcément la même cible et la même offre, quoi. Ouais, je comprends. Oui, effectivement, c'est selon votre budget, vous avez les 2 options. L'une permet déjà d'émerger, en tout cas, en faisant par soi-même avec un coût abordable. Ouais. L'autre, ça permet d'aller chercher l'excellence. En gros, c'est comme ça que tu Ouais. l'expliques et donc ça oblige les ghostwriters aujourd'hui aussi, qui veulent, en faire leur métier. Je sais pas s'il y en a dans le chat, c'est possible aussi, d'aller chercher eux l'excellence, hein, VS, Ouais. avec l'IA, en fait, il faut maintenant être capable d'aller chercher cette excellence. Je pense que l'IA aujourd'hui, elle a permis sur, je sais pas, 90% des sujets de monter les standards à un niveau, je sais pas, à 60-70%. Donc en fait, si toi, tu n'es pas capable avec ton expertise de monter à 80, 85, 90, tu n'apportes pas de valeur, tu vois. Donc il y a quand même ce truc de, il faut muscler son jeu. Pour moi, c'est obligatoire, quoi. Ouais, complet. Et pour toi, c'est quoi la suite pour Alchi? Alors, tu t'as fait ça de manière très intuitive, très, très itérative. Est-ce que tu te poses de temps à autre en disant, bon, maintenant, je veux l'amener où ce projet, maintenant que ça existe, ou est-ce que ça c'est prévu, ou pour le moment, tu continues comme ça? Comment tu vois la suite? Franchement, je t'avoue que je sais pas. C'est tellement, tu vois, c'est tellement rapide tout ce qui se passe que là, je suis plutôt au jour le jour et je suis dans la co-construction. Donc en fait, j'essaye de toujours, en fait, ce que j'ai fait depuis le début qui marche, c'est juste de parler tous les jours avec les clients, comprendre leurs besoins, comprendre ce qui va pas, améliorer le produit et continuer à raconter publiquement ce que je fais. Et donc je Ça, et continue à distribuer. faire ça. Et on verra où ça amène. Mais moi, ce qui m'importe, encore une fois, c'est de jamais trop m'éloigner du terrain, de toujours avoir les mains dans le cambouis. Les clients, est-ce qu'ils ont des résultats? Est-ce qu'ils sont contents? Si oui, on continue. Sinon, en fait, ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut résoudre parce que ça ne va pas durer. Quelqu'un ne paiera jamais un abonnement chaque mois si les posts sont moins bons, si l'expérience est moins bonne et tout. Donc, je continue juste à continuellement améliorer, quoi. Ok. Donc pour le moment, en tout cas, très au jour le jour, continuer de construire, de distribuer, de parler avec tes clients, et c'est vraiment ça la vision du truc. Est-ce que tu as des prochaines, tu as parlé des fonctionnalités que tu venais de sortir, Ouais, celle autour, j'ai vu un post ce matin, sauf erreur de ma part, en ouais, préparant aussi l'entretien, c'est que tu sors un post pour analyser la base aussi qui est le profil LinkedIn de la personne, parce qu'on n'en a ouais, pas parlé, mais dans la stratégie, c'est super important de travailler son profil LinkedIn. ouais. J'apprends rien à personne. Donc ça, c'est une fonctionnalité que tu viens de sortir. Ouais, pour tous ceux qui ont le plan argent ou or, du coup, ils peuvent générer des recommandations optimisées pour améliorer leur bannière, leur titre, leur sélection à la une, leur à propos, pour que ça Ouais. fonctionne bien. Et la deuxième fonctionnalité qui est assez cool, c'est, moi j'aime beaucoup les effets cumulés, tu vois, cette idée de dire on ne travaille pas, on travaille une fois et genre un input va créer deux outputs, tu vois, genre comment je fais pour qu'une action génère quatre résultats. Et donc en fait l'idée c'est que quand tu passes du temps avec Alchit, tu vas passer entre 5 et 10 minutes à discuter, tu réponds entre 7 et 12 questions, du coup tu donnes beaucoup de matière. Et en fait pour moi au bout de 5 à 10 interviews que tu as faites, tu as donné beaucoup de matière à Alchit, et ben, il est capable d'aller scanner maintenant toute la matière et se dire ah putain mais en fait tu as fait ces posts LinkedIn là, c'est top, par contre Pardon, j'ai sectionné, je t'ai coupé, j'ai sectionné une question de Valérie, mais on y répondra juste après, via ok, Discord. ok. Donc, on est sur les effets cumulés, effectivement. Vas-y, Et, je te laisse poursuivre. ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et en gros, juste, en fait, il va te dire, Alchi, aujourd'hui, tu as un angle inédit que t'as pas encore, sur lequel tu n'as pas publié. Et du coup, en fait, on va aller récupérer toute la matière que tu viens de partager. Cet angle-là, il est intéressant. Voici le brief du post. Est-ce que ça te dit de faire un post là-dessus? Et cette fois-ci, il n'y a plus d'entretien à faire. Tu cliques sur générer le post, il se génère automatiquement. Mais il se Ok. génère à travers tout ce que tu as déjà dit en matière brute.
Donc, c'est pas une génération IA, enfin, je veux dire, c'est à l'aide de l'IA, mais c'est basé sur Basé sur ton expérience tout ce à que tu as travers raconté Alchemy et de ce que tu as vive déjà voix, tu raconté. vois. Mais en se disant, en fait, si on prend cette interview, il y a une idée forte qui se recoupe. Et en fait, on va les mettre en cohérence et on va faire un post. Et donc ça, en fait, c'est pour aider les power users, ceux qui ont envie de poster un peu plus, de poster plus rapidement et d'utiliser la matière d'exploiter la matière au max qu'ils font avec Hatchie. Ok, bon, bah, super intéressant de partager tout ça. Est-ce que je sais pas, comme on a, je vois qu'il y a des questions, on aura l'occasion du coup Valérie de revenir dessus. S'il y en a d'autres, que vous avez des questions sur, voilà, à poser à Pierre ou plus largement sur LinkedIn, la bonne stratégie LinkedIn, n'hésitez pas. On reviendra dessus d'ici 5 minutes. Moi les quelques questions éventuellement que j'aurais pour toi, Pierre, c'est est-ce que tu aurais un exemple très concret? Ça peut être un post que toi tu as rédigé récemment ou deux exemples de posts qui ont un objectif précis et que tu pourrais nous décrypter pour dire voilà, je l'ai construit comme ça. Enfin, ça peut être une option de rentrer un peu dans le concret, de nous dire voilà, ce post-là, je l'ai rédigé comme ça, avec telle bonne pratique. Ouais. Ou prendre un post à moi, hein, si tu veux au contraire me lyncher un post à moi. Est-ce que tu as une préférence Bah, et me dire voilà, plutôt je l'aurais fait comme ci, comme ça, et Alchi aurait pu permettre de faire ci, ça. Enfin, si tu veux, tu peux me sortir un post et je peux te faire des retours dessus, mais je peux aussi te partager, tu vois, les bonnes pratiques, par exemple, pour faire un post storytelling sur comment on raconte une bonne histoire. Ça, je peux aussi te le Ouais. partager, même sans te montrer un post, mais juste. Ouais, bah à fond là-dessus, je sais que c'est un sujet que pour beaucoup de gens, créer à l'intérieur du poste Ouais, un rythme en tout cas dans son poste qui fait qu'on ouais. décroche pas au bout de deux lignes. Je pense que déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un bon post LinkedIn, il est basé sur trois ingrédients qui sont le hook, le core et la chute. Le hook, c'est les deux, trois premières lignes qu'on voit avant de cliquer sur voir plus. Donc là, il faut toujours vous demander, et ça, c'est genre 50% du taf, c'est très important. Quand je lis ces deux, trois lignes seules, est-ce que je comprends l'intérêt de lire la suite? Est-ce que j'ai envie de lire la suite? Si ça ne coche pas ces deux cases, votre post ne sert à rien. Tout ce que vous avez fait en dessous ne sera pas lu. Et donc, du coup, ça ne sert à rien de prendre beaucoup de temps. Il faut vraiment prendre largement autant de temps à peaufiner le hook que de faire la suite. Du coup, c'est pour ça qu'Alchi, je l'ai bien briefé pour qu'il fasse des bons hooks qui donnent envie de lire la suite. Ensuite, tu as le corps. Et donc là, en fait, il faut délivrer la promesse. Et donc, il faut que ça déroule de manière assez fluide. Donc, on aère avec des espaces. Une phrase doit donner envie de lire la suivante, qui doit donner envie de lire la suivante. Donc, il y a cette fameuse fluidité, il faut apporter de la valeur. Et puis ensuite, à la fin, on arrive sur la chute. Et la chute, pour moi, c'est le message du post. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser la personne avec l'interrogation de qu'est-ce que je dois en Et penser. ensuite quoi? Ouais, Et ensuite. ensuite, c'est-à-dire qu'en gros, genre, si je dois résumer ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est ça ma conclusion, mon message, comme dans une disserte en fait. Et donc là, en quelques lignes, on finit par une chute, une punchline qui résume en fait le message qu'on a dans les tripes et qu'on a envie de faire passer. Donc ça, c'est la base. Si après, on veut faire du storytelling, raconter une histoire, en fait, ce qui est important, et ça, vous allez reconnaître ce framework dans tous les grands films et dessins animés que vous avez adorés, c'est on commence avec le hook, avec généralement le déclic. C'est-à-dire que le hook, il va venir dire, j'étais en train de faire ça jusqu'au moment où il s'est passé ça dans ma vie. Je me suis pris une claque, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Bon, là, je caricature, mais c'est pour que vous ayez l'idée. En fait, on comprend que Il je y a un faisais effet de quelque chose rupture. et d'un coup, il y a eu un truc perturbateur. Et donc là, en fait, boum, on a envie de lire la suite. Normalement, dans une histoire, un film, on n'a pas ça. Mais ça, il faut se dire, c'est comme un teasing. Parce que si on n'a pas ça, les gens ne lisent pas la suite. Et donc après, on reprend par le contexte. On est dans quelle situation? Donc là, on doit expliquer aux gens dans la situation dans laquelle on était au début. Ça, c'est hyper important parce que ça permet à tout le monde de s'identifier. Si on prend le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas si vous avez regardé le Seigneur des Anneaux, je sais pas, Moi, je suis un fan absolu. Donc, voilà. Le film numéro 1, au début, tu es dans le petit village des Hobbits, tout le monde est mignon, c'est gentil, tu t'identifies, c'est un petit village de campagne, c'est peinard. D'un coup, il y a un élément déclencheur qui arrive. C'est qui? C'est Gandalf. Il débarque avec ses feux d'artifice et il y a ce truc de il y a l'anneau, machin et tout, ça vient foutre le bordel. Donc en fait, tu as un élément déclencheur, quelque chose qui vient perturber l'histoire. Donc là, c'est un truc qui peut arriver, genre, je sais pas, dans mon boulot, machin, il se passe ça, un tel, mon manager toxique, le truc. Je caricature, hein, mais c'est pour que vous ayez des idées. Là, du coup, à ce moment-là, grave erreur de beaucoup d'entrepreneurs qui prennent la parole, on ne se dit jamais, OK, il y a cet élément perturbateur et du coup, je saute le pas. Genre Frodon, il n'y a aucun moment où quand on lui dit, allez, tu vas foutre l'anneau dans le truc de lave, il dit, allez, go, c'est génial, j'ai trop hâte. Mais non, parce qu'en fait, ça fait flipper. C'est horrible, en fait. Donc, si on est Donc là, il caractériser les émotions par lesquelles tu passes quand tu te rends compte le exactement. En chemin fait, que tu si vas devoir. le héros de l'histoire n'a pas un peu des doutes,
en fait, on peut pas s'identifier parce qu'on se dit, en fait, c'est un super-héros, le gars ou la meuf, en fait, c'est mort. Donc, en fait, là, il doit un peu flipper, etc. Puis après, du coup, il se lance dans l'aventure. Et donc là, dans l'aventure, on a besoin d'avoir des obstacles. Donc, il affronte le Balrog, il y a les orques qui attaquent, les machins, les trucs. Et en fait, du coup, il y a des obstacles, je galère, je doute, nanana. Puis, j'arrive à passer l'obstacle. Comment? Puis, s'il y a faut pas qu'il y ait trop d'obstacles. Mais s'il n'y a pas d'obstacles, en fait, la chute, la fin n'a pas de valeur. Si on dit, en fait, je m'appelle Frodon, j'étais dans la comté et j'ai détruit l'anneau, tout le monde s'en fout de l'histoire. Mais vraiment, il n'y a rien à foutre, quoi. Donc, en fait, il y a besoin de mettre des péripéties, Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, je dis absolument pas qu'il faut inventer des choses. Généralement, moi, juste, je suis en call avec des clients et je leur dis, mais du coup, juste, t'as galéré à des moments à faire ça? En fait, là, la personne est en mode, mais t'imagines pas. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que généralement, c'est des choses qu'elle ne partage pas. Le côté galère, d'avoir de la transparence sur un truc compliqué, alors qu'en fait, c'est hyper important de le partager. Et après, on a le fameux climax à la fin en fait, voilà comment ça s'est résolu. Et aujourd'hui, j'en suis où? Et c'est quoi, du coup, le message que j'ai envie de faire passer par rapport à tout ce que j'ai traversé? Et ce message-là, il est propre à moi parce qu'il n'y a que moi qui ai traversé ce que je viens de dire. Bien sûr. Parce que c'est rare, c'est mon expérience personnelle. Et du coup, pour moi, c'est ça, en gros, le framework d'une bonne histoire à raconter. Super intéressant et notamment moi sur les doutes, il y a une question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'il faut le faire au moment où tu as les doutes? Est-ce que tu le fais plutôt après? Moi, j'ai le sentiment que globalement les gens parlent de leurs doutes quand ils ont réussi à vaincre, tu vois à vaincre, ou à dépasser les obstacles. Toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Je pense que c'est plus facile humainement en fait, pour moi, c'est comme tout, tu vois, dans la vie, quand tu as des problèmes, tu sais qu'il y a des gens que tu appelles parce qu'en fait, ça va te faire du bien d'en discuter, de brainstormer et tout. Il y a des gens, si tu les appelles, par exemple, ils vont juste être en mode oh là là, mais c'est horrible et tout. Et limite, tu vas devoir les rassurer alors que déjà, tu es dans la merde et compagnie, tu vois. Et du coup, tu dis en fait, ça m'apporte pas, tu vois. Donc, je pense Donc, que on va dire les doutes au moment où tu les as plutôt en privé avec les personnes de confiance. Par contre, les partager a posteriori dans le cadre de ton lancement ou quoi que ce soit, là, c'est top. Et mais par contre, les doutes ou les galères, on peut les partager même si on n'a pas réussi à s'en sortir bien. Parce que, en fait, il y a des fois, c'est juste, c'est la merde. Ça n'a pas marché. Voici mes apprentissages. Tu vois, genre, je pense à Guillaume Fourdinier que j'ai accompagné, qui a levé 32 millions d'euros pour créer Agricool. Il a fini au tribunal de commerce. En fait, si tu veux, à la fin, il a fini au tribunal de commerce, tu vois. Mais ça n'empêche de raconter et de dire, en fait, tout ce que j'ai appris avec ça et comment ne pas reproduire ce truc-là. Tu vois, tu peux quand même partager la galère après, même si tu n'as pas une réussite fulgurante en mode rebond de l'espace, tu vois. Ouais. Et puis il y en aura forcément une, quand tu as vécu ce genre de choses-là, c'est des choses que tu pourras valoriser demain de toute façon. Merci Pierre, en tout cas franchement, j'ai pas vu le temps passer, 47 minutes déjà qu'on est là. Je vois qu'il y a des questions, donc on va essayer d'en parler un petit peu et puis aussi, peut-être avant de répondre aux dernières questions, si certaines personnes veulent tester Alchi, est-ce que tu as un lien ou quelque chose à partager? Je peux vous le mettre là, mais c'est Ouais, au cas où, voilà. alchi.fr. Et du coup, vous avez un essai gratuit. Vous pouvez générer 2 posts LinkedIn avec l'essai de 7 jours. Donc, c'est vraiment, n'hésitez pas et de vous désabonner si vous ne kiffez pas pour ne pas payer, quoi. Genre, sentez-vous libre à 100%, quoi. Bon, trop bien, merci. Et donc, les questions que j'ai vues, alors il y a quelques questions, je vais les prendre par le haut, les premières questions qui ont été posées. Valérie, parfois les clients veulent garder leurs résultats confidentiels, on en a un petit peu parlé. Toi, j'imagine que ça t'arrive quand même aussi de demander à tes clients, hein, bien sûr, de le faire. Donc là, Valérie, faites ce dont vous vous sentez le plus à l'aise aussi, mais sachez qu'en tout cas, c'est possible aussi de partager des résultats anonymisés et ce sera top. Plus facile en vendant un produit qu'un service. C'est quoi ton avis là-dessus, le teasing? En fait, ce qui est sûr, c'est que c'est plus facile de teaser quelque chose qui va être innovant. C'est plus facile de teaser quelque chose qui va apporter de la valeur. Je veux dire, si demain tu te lances en freelance et tu vas créer des sites web sur WordPress,
Bah, en fait, encore une fois, c'est genre ce qu'on disait à un moment, genre, oui, tu peux utiliser de nouvelles fonctionnalités, mais il faut vraiment qu'elle apporte de la valeur et une différenciation. Donc, ce qui est important, c'est d'être innovant, soit il y a une innovation, soit c'est très singulier, c'est différenciant dans la manière de faire, mais ça peut être totalement différent dans genre la manière dont on fait le service, le prix, est-ce que c'est plus abordable, est-ce que c'est plus premium, est-ce que on propose un customer support qui est différent, etc. Mais en tout cas, il faut apporter quelque chose de différent à l'écosystème pour que ça soit intriguant et qu'on ait envie de voir la suite. Sinon, c'est sûr que, Hmm. bah, tu vois, si demain je dis, bah, en fait, je sors, je sais pas, je lance une marque de bouteilles d'eau, mais oui, mais bah, cool, mais enfin, c'est de Qu'est-ce l'eau, qu'elle a quoi. de spécial, quoi? C'est Ouais, tout. c'est ça, exactement. Et il faut faire ce travail, encore une fois, de Pourquoi il faut que je m'y positionnement. intéresse et pourquoi il faut que je m'intéresse au produit quand il sera sorti? Exactement. Et qu'est-ce qui va se passer, hein, d'ici là pourquoi est-ce que j'ai un intérêt à suivre l'aventure d'ici là aussi? Exactement. Ouais, OK. Ouais, plutôt d'accord avec ça, hein, si vous vendez voilà, vous sortez une nouvelle méthode pour créer des sites internet qui fait que vous sortez des sites, internet, 2 fois plus vite de manière plus abordable et beaucoup plus beau qu'avant, vous avez un intérêt à en parler avant de sortir l'offre, en l'occurrence. Une question, j'ai réalisé qu'en déléguant à l'IA, hop, je le mets ici, je perds parfois le sens de ce que je fais. Quand j'écris moi-même, j'ai des émotions, des ressentis qui me donnent l'impression de partager. Quand l'IA rédige, aïe aïe aïe, on ne voit pas tout. Quand l'IA rédige même à partir de mes idées, je ne le ressens pas dans moi. Qu'est-ce que Ouais. qu'est-ce que tu en penses, Pierre, de cette Bah, partie-là? moi, je pense que je suis totalement aligné avec toi sur c'est ce que je disais, c'est l'expérience pour moi de ChatGPT et compagnie, c'est qu'en fait, ça fait un truc qui est un peu vide de sens, etc. Et c'est moi ce que j'essaye de contrecarrer avec Alchi, où en fait, justement, tu vas vivre une expérience où on va te poser des questions très introspectives, où du coup, tu vas te dire, waouh, je m'étais pas posé cette question-là, ok, il faut que je réfléchisse. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans une société où tout y a, tout rapide, etc., moi, il y a des gens qui me disent, j'aime pas Alchi parce que c'est trop. En fait, il y a trop de friction. Ben, parce qu'en fait, ils veulent que tout en un clic se fasse, etc. Tu vois. Mais moi, je pense que eux, justement, ces gens-là, ils veulent tout déléguer à l'IA, même leurs pensées. Moi, je suis anti ça. Mmh. Je pense il y a un vrai problème cognitif si on délègue tout et qu'on ne réfléchit plus. Il faut qu'on continue à développer notre esprit critique, qu'on réfléchisse, qu'on se pose les bonnes questions pour se dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de partager, etc. Donc ça, moi, enfin, je suis aligné avec ton retour, Valérie, et j'essaie, moi, d'apporter une solution à ça avec Alchi. Je pense qu'il faut faire attention à... Et puis après, encore une fois, si tu prends grave du plaisir à écrire, prends du plaisir à écrire, tu vois. Genre, enfin, la vie, c'est aussi fait pour prendre du plaisir, donc il ne faut pas Bien sûr. déléguer tous les trucs qu'on kiffe, tu vois. Oui, c'est fait aussi pour aider des gens qui parfois manquent de temps ou n'ont pas l'appétence ou l'envie voilà, de devenir un ghostwriter de génie, mais de leur offrir l'accessibilité de ces compétences-là, en fait, hein. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Donc, si vous voulez être ghostwriter professionnel demain, peut-être qu'Alchi, c'est pas le bon produit pour vous. Mais si vous êtes entrepreneur, solopreneur et que vous voulez gagner du temps dans votre production de contenu et en même temps sortir du lot, bah, c'est là que ça fait sens. Dernière question, c'était Laurence qui nous demande: «Est-ce que le fait de beaucoup poster peut générer une baisse de manque de réaction?» Voilà. Ne Ouais, risque-t-on bah, en fait, pas à les lasser à trop poster? ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir en tête, regardez, on va faire une expérience toute bête. Si demain, vous voyez, enfin, si là, cet après-midi, vous voyez un post sur LinkedIn de quelqu'un où vous dites, bah, c'est pas intéressant, c'est pas ouf, bah, en fait, potentiellement, parce que la personne n'a pas pris le temps de faire un truc un peu minimum qualitatif, bah, en fait, le prochain, on va pas avoir envie de cliquer sur voir plus qu'on va avoir le hook. Et le prochain, encore moins. Donc, il y a quand même ce truc de euh, moi, c'est pour ça que bah, avec les clients en ghostwriting, je fais qu'un post par semaine parce que je prends beaucoup de temps à le faire pour dire je prends un rendez-vous ultra qualitatif, mais encore une fois, je mets des compétences que tout le monde n'a pas. Donc en fait, je pense que c'est complètement OK de publier plusieurs fois par semaine, mais juste il faut s'assurer de se dire est-ce que est-ce que en fait genre je suis à l'aise avec ce que je dis, est-ce que je pense que ça apporte quelque chose ou pas. Et après, en fait, il y a toujours une boîte noire de l'algo où de temps en temps, on se fait rouler dessus et ça prend pas. Et il faut pas tout le temps le prendre personnellement non plus, quoi. Faut se dire, c'est un jeu. Je relance les dés et on verra, quoi. Mais toujours en essayant de se dire, hein, la fameuse checklist, est-ce que le hook, ça me donne envie de lire la suite? Est-ce que le message que je partage est intéressant? Est-ce que ça apporte de la valeur? Voilà, on dépose pas son cerveau sur le côté, on se pose quand même les bonnes questions, on essaie de progresser, quoi.
Ouais, complètement. Bah, super intéressant et effectivement aussi dans la variété des posts, pensez à voilà, si vous postez vous parlez toujours de vous, toujours de vous, toujours de vous sur dans tous vos posts et que vous augmentez la cadence, vous risquez forcément de fatiguer un peu votre audience. Donc, alterner post à forte valeur ajoutée, post storytelling, post où vous parlez de l'expérience de vos clients. En alternant ça, vous limitez le risque en tout cas de lasser votre audience, ça c'est sûr. Super, ben merci Pierre, on est un tout petit peu en avance et on a fait le tour des questions. Trop bien. Est-ce que tu as un mot pour la fin peut-être pour les gens qui sont ici? Que vous dire, à part, il y a un gros sujet syndrome de l'imposteur, barrière mentale, je pense aussi, hein, avec LinkedIn. Euh, Moi, je sais que il y a aussi plein de gens qui vont dire ah ça me cringe quand je vois des posts LinkedIn, tu vois, genre ça craint et tout machin. Moi, je pense que LinkedIn c'est encore un des rares réseaux sociaux où on peut avoir de la viralité, on peut avoir du reach. Il y a plein de réseaux où en fait c'est quand même hyper dur de sortir du lot quand on n'a pas d'audience. Euh, Moi, pour vous donner un exemple concret, quand même, dans les fondateurs que j'accompagne en ghostwriting sur les 2 dernières années, il y en a, ils avaient pratiquement jamais posté sur LinkedIn. Ça ne nous a pas empêché de faire des posts à 10 000 likes premier post. Ça veut dire qu'un post qui est bien écrit, qui raconte une bonne histoire, il peut sortir du lot. Et c'est ce que j'essaye de faire avec Alchi pour dire on peut arriver à avoir de la qualité, etc. Donc, pour revenir au sujet, genre, essayez juste de vous dire c'est un jeu, c'est marrant. On se tape des barres, on publie sur LinkedIn, on essaye d'apporter de la valeur. Le regard des autres, on s'en secoue. Le plus important, c'est de kiffer son aventure entrepreneuriale, c'est de développer son activité, c'est de vivre de ce qui nous plaît. Et en fait, LinkedIn est un levier qui me permet d'avoir de la visibilité, générer des clients, du chiffre d'affaires C'est pour ça. vivre. LinkedIn, c'est pas un objectif, c'est un moyen et voilà, bien, Exactement. bien le garder en moyen en tout cas. Exactement. Et ne pas croire que les gens se prennent au sérieux, les gens qui font des likes et machin et tout. Tout le monde s'en fout. Ce qu'on veut, c'est juste vivre notre life, kiffer. Et LinkedIn est un moyen de le faire. Donc, allons-y, quoi. Ouais, trop bien. Merci Pierre pour en tout cas cette touche d'honnêteté encore une fois sur la fin. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à tester Alchi si vous pensez que ça peut vous aider notamment à gagner du temps ou à rédiger des posts remarquables. Si vous voulez tester Jova aussi en termes de prospection LinkedIn, n'hésitez pas. On va utiliser tous les signaux, notamment que vos posts remarquables auront généré les likes, les interactions, commentaires, pour vous aider à continuer la conversation avec vos prospects et générer des rendez-vous, des démos si vous voulez générer plus de rendez-vous et vos démos comme le font nos 300 clients. Et ben merci beaucoup, c'était un plaisir en tout cas Pierre de t'avoir. J'espère qu'on se retrouvera prochainement pour parler de tout ça avec un angle peut-être différent la prochaine fois. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Allez, à Plaisir plus. partagé. Salut, salut. Ciao, ciao.